comme la didactique, je vous ai donné tout un tas de questions. Là, je vais vous donner la question qui vous sera posée. Il y aura juste une incertitude. C'est-à-dire que dans les propositions que je vais vous faire là, je choisirai un ou deux axes de justification, alors que là, je vais vous demander de travailler les trois. Donc c'est un peu ce qu'on appelle de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que vous allez travailler d'abord votre sujet, et le jour du CT, vous devrez essayer de remobiliser les connaissances que vous avez mis en œuvre là, pour travailler sur le sujet, pour le faire en temps réel en 1 heure. Alors, aujourd'hui, du coup, je vois que certains, je vois que c'est là, me remet si le collège n'a jamais eu de projet d'EPS, je fais 100. Donc, je vous avais déjà dit que si vous n'avez pas de projet d'EPS, effectivement, vous ne pouvez pas l'inventer. Néanmoins, je vous avais demandé, vous avez une présentation de l'EPS dans l'établissement à faire qui va guider vos remarques. Et dans cette présentation de l'EPS au niveau du collège, donc je vous rappelle les caractéristiques de l'établissement, comment sont les élèves au niveau sportif, quelles sont les infrastructures, quelles sont les programmations EPS pour chaque classe et puis et pour l'UNSS, etc. Et à partir de ça, je vous avais dit d'essayer de discuter avec votre tuteur pour essayer de voir avec lui quels seraient les axes possibles du projet d'EPS en les mettant en lien évidemment avec votre projet d'établissement. D'accord? Donc l'idée c'est je ne vous demande pas de faire le projet d'EPS, c'est là, mais c'est d'imaginer au regard de la présentation des caractéristiques de l'EPS dans ton établissement que tu as pu observer et du projet d'établissement, quels seraient selon toi les axes à poursuivre si on devait faire si le projet d'EPS était à jour dans ton établissement. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez toujours? Oui, a priori. Ok. Donc c'est là, ok, super. Tu me dis si c'est clair ce que je t'ai expliqué par rapport au projet d'EPS, et si tu as des questions, tu me les reposes. Je vous ai mis là dans le sommaire, je vous rappelle que c'est le dernier TD. La semaine prochaine, il n'y aura pas de TD, d'accord? C'est à ce moment-là que je récupère vos dossiers. Enfin, c'est le dernier délai pour récupérer vos dossiers. Par rapport aux dossiers, justement, sur la diapo suivante, je vous ai mis les dates de dépôt. Si vous avez bien vu là sur eCursus, la plateforme pour les déposer sur eCursus est déjà ouverte. D'accord? C'est-à-dire que si ce soir votre dossier est prêt et que vous considérez que vous n'avez plus rien à rajouter dessus, vous pouvez d'ores et déjà le mettre sur la plateforme eCursus, sachant que le dépôt de devoir sur la plateforme sur eCursus fermera mardi prochain à 16h, tout comme entre guillemets le dépôt papier qui se fera à la fac. Vous avez dernier délai mardi prochain à 16h pour le déposer en version papier à l'accueil et en signant. Vous n'êtes pas obligé, je vous l'avais dit, vu le protocole sanitaire, vous n'êtes pas obligé de le déposer en version papier. D'accord? Si vous n'avez qu'une seule possibilité, si ça vous évite aussi d'imprimer, etc., vous privilégiez la plateforme eCursus. Vous pouvez aussi faire les deux. Je vous avoue que moi, si je devais vous imposer une version, je préférerais avoir la version papier, puisque vous comprenez bien que c'est plus facile à corriger une version papier qu'une version numérique. On passe déjà malheureusement notre temps à être assis devant notre ordinateur, à se bousiller les yeux. C'est plus facile pour nous la version papier. Néanmoins, je ne peux pas vous l'imposer. Donc, s'il y en a qui veulent faire les deux, c'est très bien. S'il y en a qui n'ont qu'une version de papier, c'est très bien. S'il y en a qui n'ont qu'une version numérique, c'est très bien aussi. L'idée, c'est par contre d'avoir l'une ou l'autre. Et par contre, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous le rendez en version papier, de bien signer la feuille d'émargement à l'accueil, puisque moi, à 16h mardi prochain, je récupère le carton avec les dossiers, et du coup, de bien penser à émarger, alors que sur eCursus, c'est un petit peu plus simple dans la mesure où
Je le vois en temps réel, vos dépôts de dossiers. Si vous pouvez à la limite m'envoyer un petit mail pour me dire bah moi madame je le pose sur la plateforme ou moi madame je le rends en version papier, ça évitera qu'il y en ait qui se perdent et puis au moins moi je suis sûre de comment vous me l'avez rendu. Alors c'est là. Si j'ai bien compris, il faut que je me concerte avec la. Alors j'ai pas dit que c'était ta tutrice qui allait définir des objectifs. Hein. Je disais que par rapport à toi aux observations que tu as fait. Lui dire que discuter avec elle pour essayer de voir quoi, au regard des observations que tu as pu faire sur l'EPS dans l'établissement et les objectifs poursuivis dans ton établissement, quels seraient selon toi les objectifs du projet d'EPS? L'idée, c'est vraiment que tu vois si ce que toi tu proposerais, c'est cohérent, puisque elle connaît mieux le contexte que toi et que moi. Donc, j'insiste, hein, ce n'est pas à ta tutrice de trouver les objectifs, mais à toi éventuellement. Après, tu n'es pas obligé de passer par ta tutrice pour en discuter. Ce que je veux néanmoins, c'est si vous n'avez pas de projet d'EPS, que vous fassiez des propositions d'objectifs, que vous me montriez que bah, vous avez quand même réfléchi, il n'y a pas de projet d'EPS, vous avez réfléchi à ce qui pourrait être intéressant de mettre en place comme axe, comme gros axe à poursuivre en EPS dans votre établissement. Bah pour l'analyse critique, c'est là, du coup, là, il va falloir que tu mettes justement en évidence le fait qu'à ce jour, il n'y a pas de projet d'EPS. Alors, est-ce qu'il est vraiment absent ou il est obsolète? Il est trop, ou il est trop, comment dire, trop vieux? Il est absent, ok. Alors, depuis des années. Dans l'analyse critique, ça, c'est un des points à soulever. C'est-à-dire que pourquoi c'est absent depuis des années, selon vous? Alors là, j'invite aussi tes camarades à réfléchir, hein, parce que ça, c'est des notions qui doivent, enfin, c'est des vraies problématiques professionnelles. Si vous arrivez dans un établissement, une fois avoir réussi votre CAPEPS, et que dans votre établissement, il n'y a pas de projet d'EPS, il y a une raison à cela. Et ça va être à vous, en équipe, en faisant partie de l'équipe, d'essayer de pallier à ça, puisque c'est un document obligatoire et qui doit être normalement fourni à l'inspection. Donc, c'est là, s'il est absent depuis des années, c'est que peut-être que c'est une équipe qui tourne tous les ans et qui n'a pas eu le temps de se poser pour pouvoir y réfléchir. Peut-être parce que les professeurs de PS n'ont pas encore réussi à trouver des moyens plutôt des axes pour se mettre d'accord entre eux sur ce qu'ils pourraient poursuivre. Bref, c'est à toi d'essayer de trouver pourquoi à ce jour, alors que c'est un établissement quand même qui tourne depuis longtemps, à ce jour, il n'y a pas de projet d'EPS. À part le fait que les professeurs d'administration ne le font pas. Alors justement, Césaire, la question, c'est pas... Ça, c'est un constat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce n'est pas fait. Et les raisons pour lesquelles souvent ce n'est pas fait, c'est celles que je vous dis là. Ça peut être parce que ce sont des équipes qui changent constamment. Et ça, c'est une problématique intéressante, notamment une problématique professionnelle intéressante, dans la mesure où, vous le savez, quand les équipes, elles bougent beaucoup, il y a un manque de stabilité dans l'équipe. On a peut-être du mal à justement mettre en place des projets, à essayer de mettre en place une EPS aussi équilibrée dans l'établissement, etc. Et ça, il faut pouvoir le pointer du doigt. Si c'est d'autres problèmes, ça à vous d'en discuter, peut-être aussi d'avoir un regard critique et d'en discuter avec vos tuteurs. Parce que s'ils ne le font pas, c'est pas par fainéantise, hein, Césaire, puisque comme je te l'ai dit, c'est normalement quelque chose qui doit être transmis à notre inspection et qui est obligatoire. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a vraiment une raison. Ah, tu vois, j'ai anticipé ta question. Peut-être ils sont feignants, ils ont de l'ancienneté, les profs, c'est là. De mémoire, je crois que c'est là, vous êtes aux Abîmes, hein, c'est là, c'est ça, avec Madame Riffaut ou Madame Agrisset de son nom de jeune fille, tante à Pitre, ouais. C'est ça, vous êtes avec Madame Agrisset? Et ouais,
Madame Schmitt et l'autre, et il y a un autre binôme avec Madame Agrisset, c'est ça, Maxime? Je me souviens plus du coup. Après, Madame Schmitt, justement, vous pouvez lui poser des questions dans la mesure où elle a eu son concours il y a pas très longtemps. Donc, elle est vraiment au point sur ces notions-là et elle saura vous dire pourquoi, quelles sont les problématiques justement rencontrées au fait de faire ou pas un projet de PS. Ok, donc ça, à voir vraiment avec votre tuteur. Et l'idée, c'est pas de dire, bon, bah, il n'y en a pas, bah, du coup, je mets rien dans la synthèse, je mets rien dans l'analyse. Non, j'analyse pourquoi il n'y en a pas. J'essaie de trouver, bah, c'est une problématique professionnelle et j'essaie de voir, moi, si j'étais dans ce bahut-là, quelle solution je pourrais proposer, peut-être pour stabiliser les équipes, etc. Il nous a dit que les profs qui a le plus d'incidents de PG a fonctionné sans problème jusque-là, donc c'est d'accord. Ok, est-ce que par rapport au dossier, là, vous avez des questions, des problèmes? Oui, Bastien, vas-y. Bastien a une question concernant le projet de classe. Ok, bah allez-y, mettez vos questions. Si vous branchez votre micro, ça peut être plus simple que d'écrire. C'est comme vous voulez. Gilliane, je n'ai pas répondu à ton dernier mail, à savoir, tu m'avais déjà demandé par rapport au fait que tu avais, je crois que tu avais analysé par rapport aux anciens textes. Je crois que c'est ça ton. Je t'avais dit que, effectivement, de mémoire, ton projet d'établissement, ton projet de PS, pardon, est axé sur les anciens textes. Je t'avais dit que dans l'idéal, le mieux, c'est de l'analyser, vous, avec le regard des nouveaux textes. Mais du coup, dans la partie d'analyse, tu expliques que ce projet est peut-être ancien et qu'il était basé sur les anciens textes, peut-être en pointant du doigt les éventuelles différences avec les nouveaux textes. Mais voilà, après ça, c'est juste une mise à jour par rapport au texte officiel, sachant que par rapport aux anciens textes officiels, il n'y a pas des masses de différence. Donc voilà. Les gars, vous me la sortez, votre question là sur le projet de classe? J'attends que vos camarades posent leurs questions pour pouvoir leur répondre. Est-ce que d'autres en attendant? Donc, Héloïse, non, j'ai pas. Je vais essayer de retrouver le mail que je t'avais envoyé concernant ton projet pour essayer de te répondre. Alors, pour l'exemple que vous nous donnez avec le tableau, il faut décrire avec tous les points du domaine. Donc, Bastiane, comme je vous ai dit, tous les documents que je vous donne, les cadres, ce sont des propositions de cadres, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de remplir ces cadres-là. Ce qui apparaît dans les cadres, ce sont, à mon sens, des notions importantes dont vous devez tenir compte pour faire un projet de classe. D'accord? Si toi, cet outil-là, il y a des éléments que tu as du mal à comprendre, tu les mets de côté. Ça ne sert à rien d'utiliser des outils que vous ne maîtrisez pas. Dans votre projet de classe, doit effectivement, ça me semble intéressant que vous fassiez apparaître les ponts avec justement en collège, les domaines du socle commun des compétences et des connaissances. D'accord? Donc en gros, le pont avec vos textes officiels. Ça va être compliqué de faire des ponts avec forcément tous les points des domaines, mais vous visez de façon prioritaire, vous pointez du doigt ce que vous visez de façon prioritaire avec vos élèves. C'est pas la peine de le faire sur tous les points du domaine, mais s'il y a des domaines du socle qui vont dans l'axe de ton projet de classe, il va falloir que ça apparaisse. Alors, dans le tableau, il faut donner les APSA de l'année et les objectifs prioritaires pour chaque APSA. Alors, dans le projet de classe, votre projet de classe, on est d'accord que c'est, je vous avais expliqué que c'est ce que vous allez poursuivre avec votre classe tout au long de l'année.
Donc forcément, tout au long de l'année, vous les voyez en EPS dans différentes APSA. La question de Gilliane, c'est dans le sens où vous devez essayer de mettre en évidence dans le projet de classe quels seraient vos objectifs un peu, enfin, les objectifs que vous allez poursuivre dans cette APSA pour atteindre votre projet de classe. D'accord? Donc en gros, votre objectif de séquence pour chaque APSA qui va dans le sens de votre projet de classe. Oui, Bastiane, je vous l'ai déjà dit, le projet de formation, on va y revenir juste après. Le projet de formation, c'est une phrase ou deux qui vont détailler vraiment l'axe éducatif que tu veux travailler avec ta classe pour l'année. Le projet de classe, c'est un peu plus précis, d'accord? C'est-à-dire que le projet de classe, ça va être un peu l'opérationnalisation de ton projet de formation. Et c'est aussi dans ton projet de classe qu'apparaissent les caractéristiques des élèves, etc. Mais je vous avais dit que ce sont des choses qui sont intimement liées. Le projet de formation, si vous devez garder une idée en tête, et c'est ce que je vais vous faire travailler juste après, et je vous avais demandé d'y réfléchir, le projet de formation, c'est un axe éducatif que vous souhaitez développer. Le projet de classe, ce sont tous les éléments du contexte qui vous ont amené à choisir ce projet de formation. Donc, les éléments du contexte, les projets d'établissement EPS, etc., les caractéristiques de vos classes, les textes officiels, etc. D'accord? Dans démarche d'enseignement, les démarches d'enseignement, pour répondre à la question de Brice, je vous rappelle que c'est ce que vous allez essayer de mettre en œuvre au niveau didactique et pédagogique pour atteindre votre projet de formation. C'est en gros des moyens qui vont vous permettre d'atteindre votre projet de formation. Si je prends, je ne sais plus, je vous avais déjà donné un exemple de projet de formation. Si je prends, allez, par exemple, on a des élèves qui ont du mal à fonctionner ensemble, qui ont tendance à ne pas s'entraider, etc. Et que je formule mon projet de formation en disant que vous voulez faire en sorte, je souhaite faire en sorte que mes élèves les amener vers davantage de socialisation, du faire avec, travailler ensemble, etc. Ça, c'est mon projet de formation. D'accord? Ce projet de formation, je l'ai choisi parce que dans mon projet de classe, j'ai relevé certaines caractéristiques, parce que dans mon projet d'établissement, peut-être qu'on va travailler sur la citoyenneté, parce que dans mon projet de PES, etc. OK? Mes démarches d'enseignement, Brice, c'est ce que je vais mettre en place concrètement, moi, prof de PS, pour amener mes élèves vers la socialisation. Ça va peut-être être dans des modes de groupement variés. Ça va peut-être être dans le favoriser la co-évaluation ou la co-observation. Ça va peut-être être dans favoriser, si par exemple je suis en activité Savate Box française, faire en sorte que mes élèves apprennent à se coacher, à s'aider, à s'entraider, la parade en gymnastique, etc. Donc les démarches d'enseignement, c'est les moyens que vous pouvez essayer de mettre en place pour... Est-ce que du coup, c'est plus clair? Alors, avec le nouveau programme, ce sont les élèves qui choisissent leur APSA. Du coup, on fait que pour la muscu. J'ai pas compris ta question, Gilliane. Tu veux dire la relation entre nouveau texte et ancien texte, enfin dans l'analyse? Alors, pour répondre à Brice, en attendant que Gilliane réponde à ma question, non, ça ne dépend pas forcément de l'activité dans laquelle vous êtes. Enfin, si, forcément, vous allez avoir, si je prends par exemple, si on reste sur mon exemple de socialisation, tu ne vas pas utiliser les mêmes moyens en danse qu'en sport co, d'accord? Donc, l'idée, c'est d'avoir des moyens à peu près communs qui peuvent être transversaux à l'ensemble des APSA, et puis des moyens qui vont être propres surtout à l'APSA que vous faites avec vos élèves. Si dans votre programmation d'APSA avec vos élèves, vous avez danse, judo et athlé,
vous allez essayer de me trouver des démarches d'enseignement qui pourraient fonctionner dans ces 3 APSA et puis peut-être des spécifiques à chaque APSA. J'attends la remarque de Gilliane. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions par rapport au dossier? Est-ce que c'est plus clair, le projet de classe, le projet de formation, sachant que là, on va retravailler juste après sur le projet de formation? Alors, attendez, j'ai plus de batterie. Non, 14%, donc il faut que je me branche. Bah non. Alors, Gilliane, dans votre tableau, il y a une case où il faut mettre les APSA retenus pour notre classe et les compétences à atteindre. Et donc, ta question au début, c'était quoi? Que avec le nouvel, ce sont les élèves qui choisissent leur APSA, du coup, on fait que pour la muscu. Bah, normalement, Gilliane, votre classe, enfin, quand je dis classe ou groupe classe ou comment ça s'appelle, ou menu ou quoi, elle ne fait pas ils ne font pas qu'une activité dans l'année. Vous devez me mettre toutes les APSA qui sont faites par les élèves durant l'année. Donc la muscu, je ne sais pas ce qu'ils vont faire au prochain cycle, mais même si vous m'entendez, quelqu'un m'a retiré de la conférence. Bon, c'est pas grave, a priori vous m'entendez à nouveau. Dans vos tableaux, mais il n'y a pas de menu justement. Je comprends pas, Gilliane. Est-ce que tu peux brancher ton micro pour m'expliquer à l'oral, parce que là je comprends pas ce dont tu me parles. Normalement, si c'est une classe de seconde, et ben cette classe de seconde doit avoir 3 activités sur l'année. Je veux que dans ton projet de classe, les 3 activités apparaissent. Si c'est pas la classe de seconde, mais si c'est un menu, tu dois me faire ton projet de classe, ça va être entre guillemets un projet de groupe menu. Et puisque tes élèves, tu les auras vus juste par groupe. Donc, j'arrive pas vraiment à comprendre ta question. Vous parlez de quel tableau, s'il vous plaît? Je ne sais pas, c'est sans doute des tableaux que je vous ai mis sur les autres PowerPoint, des tableaux que je vous ai transmis sur des projets de classe, Césaire, mais je vais pas vous redonner les mêmes outils à chaque fois. Hein. Tous les PowerPoint sont sur eCursus. Donc, si jamais vous ne les retrouvez pas, essayez de faire un petit tour pour retrouver tout ça. Mais donc là, Gilliane, tu n'as pas la connaissance de ce qu'ils vont faire sur les prochains trimestres? Normalement, c'est déjà calé, ça. On n'a pas. Oui, ça, d'accord. Ok, vous n'avez pas le même groupe durant toute l'année. Alors, si vous n'avez pas le même groupe durant l'année, Gilliane, ce que tu vas faire, c'est que là, vous allez vous mettre dans la position que, comme si vous alliez garder le même, puisque pour le moment, on n'est qu'au premier semestre, et tu vas me mettre quelles sont les activités que ton groupe là, que tu as eu en muscu, quelles sont les activités qu'ils font au 2e et au 3e trimestre. D'accord? Alors, je vais avoir 2 classes différentes pendant l'année, une classe de 5e au 1er. Ok Mathilde, bah, c'est pas très grave. Hein. Dans ces cas-là, au premier semestre, ton dossier il porte sur la classe que tu as eue. Et au 2e semestre, si tu changes de classe, étant donné qu'au 2e semestre, vous mettez, c'est les parties surtout séances et situations, bah, tu mettras les séances que tu as fait au 2e semestre. C'est Nicolas, pardon. Bref, t'as compris Nicolas?
Ok, super. Gilliane, est-ce que ça a répondu à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que vos camarades répondent? J'attends de voir si vous avez d'autres questions. Pas d'autres questions? Alors, si pas d'autres questions, si jamais d'autres questions entre-temps, c'est-à-dire d'ici la remise de votre dossier, c'est-à-dire mardi prochain, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message. Alors, pas le lundi à 23h, d'accord, de façon à ce que vous ayez le temps de faire les changements. Mais voilà, vous pouvez m'envoyer tout ça. Oui, Gilliane, envoie-moi un message sur WhatsApp. Alors, Frédéric, justement, on va y venir. Par rapport au CT, comme je vous ai dit, alors tu n'étais peut-être pas arrivé encore, en stage, je vous rappelle, vous êtes noté, c'est une modalité particulière, c'est le seul EC qui fonctionne comme ça pour les 3 filières. Vous avez un CC, enfin, vous avez une partie de la note en CC et une partie de la note en CT. La partie de la note en CC, c'est votre dossier, l'évaluation de votre conseiller pédagogique. D'accord, ça vous fera votre note de CC. Vous avez un examen terminal à passer qui était normalement un oral. Je vous avais expliqué qu'avec Monsieur Villemoin et Monsieur Curti, étant donné que nous sommes passés en distanciel, on avait décidé de ne pas maintenir l'oral puisqu'on ne pouvait pas vous former, on ne pouvait pas vous former de façon efficace à l'oral en étant en distanciel. Regardez, là, je suis toute seule à parler devant mon ordinateur. Et du coup, je ne vois pas comment on aurait pu vous former à l'oral. Donc, comme on avait fait ce choix, il a fallu qu'on trouve une autre modalité de contrôle. Cette autre modalité de contrôle, c'est un devoir sur table d'1 heure qui a lieu pendant la période de CT. OK? Donc, ce travail sur table, il est très simple. Vous l'avez sous les yeux. Ça va être exactement ça le sujet. Vous devez répondre aux questions suivantes. Rédigez le projet de formation que vous avez choisi pour votre classe. D'accord? Et vous aurez à le justifier. Donc, le jour du CT, comme vous n'aurez qu'1 heure, je ne laisserai que 2 paramètres. Je vous demanderai de le justifier en vous appuyant soit sur les textes officiels et, par exemple, des éléments du contexte, soit sur les textes officiels et vos connaissances théoriques, soit sur les éléments. Bon, bref, vous comprenez qu'il y a différentes possibilités possibles. Mais en gros, la justification portera forcément sur 2 de ces 3 choses-là. Donc on va justement, enfin l'objet du TD d'aujourd'hui, c'est d'essayer que vous compreniez un petit peu ce que j'attends de vous là-dessus. Donc il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il y a pas de difficulté. Vous avez le sujet. Le sujet, il aura lieu pendant les contrôles terminaux, donc c'est-à-dire la semaine du 14 au 18 décembre. Vous avez je ne sais combien de temps pour le travailler. Effectivement, vous n'aurez qu'1 heure sur place, mais en gros, ce travail, il doit être prêt dans votre tête, voilà, il doit être largement mûri puisque c'est votre projet de formation et que vous l'avez choisi par rapport à tout ce tout ce qu'on a déjà vu. Donc, texte officiel, programme, etc. Oui, on va voir. Non, mais ne paniquez pas, Frédéric, et c'est là, on va justement détailler un petit peu chaque item là. Donc, la première partie de la question qui est de formuler votre projet de formation. Je vous avais déjà demandé, normalement, la semaine dernière, après mon TD chaotique de la semaine dernière, nous avons été coupés maintes et maintes fois, je vous avais mis à la fin vous deviez m'écrire ce fameux projet de formation. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez vous mettre au boulot, puisque de toute façon, ça, c'est ce que vous devrez faire pour le CT de la partie, enfin, des examens terminaux. Donc, sur cette première partie de la
de la question. Je voudrais que vous ayez bien en tête que la formulation, elle doit être claire, précise, concise. Vous pouvez, on verra après que vous pouvez la formuler de plusieurs façons. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure quand Bastiane a soulevé le fait que le projet de formation et le projet de classe se ressemblaient beaucoup, je lui ai j'ai souligné le fait que le projet de formation, ça va être une seule phrase ou 2 phrases ou 3 phrases maximum qui va vraiment mettre en lumière votre axe éducatif, votre objectif principal que vous voulez suivre avec votre classe. D'accord? Donc, ne vous cassez pas la tête dans la formulation. Ça peut être quelque chose de très simple comme mon projet de formation sera pour ma classe de machin, hein, sera le suivant. Avec ma classe de troisième je mettrai principalement l'accent sur l'objectif suivant. Tout au long de mon stage, j'axerai mes objectifs autour des notions suivantes. Bref, c'est voilà, comme par exemple la bienveillance, comme des fois je vous parlais, comme la socialisation, comme je vous ai parlé tout à l'heure, comme le travail, on va dire, le travail en mixité, si par exemple vous avez cette problématique-là pour votre classe. Bref, c'est ce projet de formation, il doit, vous devez réussir à l'écrire de façon vraiment clair, précis, concis. Quand j'entends clair, précis, concis, c'est-à-dire que moi, quand je vais lire votre copie, je ne dois pas m'y reprendre à 50 fois pour comprendre ce que vous me dites. D'accord? Donc, ça veut dire que votre phrase, il va falloir qu'elle soit correctement construite et que l'agencement des mots fait que je comprenne la phrase. OK? Cette formulation de projet de formation, vous pouvez après la, entre guillemets, je vous avais mis des exemples, je ne sais plus dans quel TD, parce qu'on en est quand même en 11e TD, je vous avais mis des exemples de projets de formation de vos camarades, où pour certains, ils donnaient un grand projet de formation, et puis ils donnaient 2-3 axes de travail. Vous pouvez aussi les formuler de cette façon-là. D'accord? L'idée, c'est vraiment que de façon claire et, comme je vous ai mis, précise, on voit exactement votre objectif éducatif pour votre classe que vous avez eu en stage. Et dans cette partie, on ne dit pas comment on va le faire. Non, on ne dit pas comment on va le faire puisque là, dans cette partie, c'est ce que je vous ai dit, là, vous allez, l'objectif de ce travail, ça va être de le justifier. Dans le dossier, je vous ai dit que vous deviez rajouter une partie justement démarche d'enseignement. Donc, vos démarches d'enseignement, elles doivent vraiment apparaître dans votre dossier, c'est-à-dire expliquer, enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure à Brice, hein, expliquer sur quoi vous allez vous appuyer dans les APSA pour développer ce projet. D'accord? Donc, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour développer ce projet? Ça apparaît dans votre dossier. Le jour du CT, je vous demanderai de formuler votre projet de formation et de me le justifier. Du coup, là, j'aimerais que vous preniez... Quelle heure est-il? 14h43, vous preniez 5 minutes, 10 minutes. Je vous avais demandé d'y réfléchir, donc vous devriez avoir déjà à peu près en tête votre projet de formation pour être capable de me l'écrire de façon claire, précise, concise, pour qu'on voit si cette formulation, justement, au moins sur la forme, elle répond aux attentes que je vous ai mises. Donc, essayez de faire ça. Et après, on va essayer de voir l'axe justification. Excusez-moi, je m'en remets. Je vous laisse 5 minutes. Je laisse. Oh, j'ai pas enregistré, dis donc. Bon, je commence l'enregistrement, désolé. Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup d'absents. Mais je vous laisse 5 minutes. L'idée, c'est que vous arriviez à le mettre sur le chat, là, à l'écrit, parce que ça me prouvera que vous avez déjà bien avancé là-dessus. Alors, l'intention éducative et le projet de formation, pour moi, c'est la même chose, je ne comprends pas. Donc, c'est toujours Nicolas qui écrit, j'imagine.
Ce que je vous avais expliqué quand on avait abordé le projet de formation, vous prenez la tête avec des mots et je comprends que ça soit compliqué parce qu'il y a plein de mots différents. On entend par projet de formation, effectivement, j'ai essayé de vous mettre en place des différents synonymes, mais c'est une intention éducative, c'est un objectif éducatif, c'est vraiment votre objectif de l'année avec votre classe. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux en termes davantage éducatif plutôt que entre guillemets moteur avec votre classe. Donc vous le formulez comme vous voulez. Si pour vous le terme intention éducative, objectif éducatif, ça vous parle plus que projet de formation, moi ça ne me dérange pas. Je ne vais pas me formaliser pour ça, d'accord. Le terme, pourquoi on utilise le terme de projet de formation? Parce que c'est un terme qui est utilisé au CAPEPS et au CAPEPS, on parle de projet de formation. Néanmoins, un projet de formation, c'est tout ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire effectivement des intentions éducatives, des objectifs éducatifs, etc. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à ta question, Mathilde, Nicolas ou les deux, mais voilà. Oui, alors encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au cadre que je vous ai mis, que ce soit en didactique ou en TD de stage, ce sont des propositions. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous mettez les mots que vous, qui vous parlent à vous. Donc, ne remplissez pas des cases dans un cadre que vous ne comprenez pas. S'il y a des cases qui ne vous parlent pas, soit vous changez les termes des cases avec des termes qui vous parlent. Mais voilà, après, comme je vous disais, il y a des synonymes. Il y a des synonymes qui permettent à chacun de savoir ce que vous voulez mettre derrière. Brice, le projet de formation peut avoir deux axes. Oui, je vous avais expliqué que certains étudiants, par exemple, si on reprend tout simplement là, notre fameux exemple de la bienveillance, la formulation du projet de formation, ça pourrait être au vu des caractéristiques de mes élèves et de certains objectifs bref, du projet de PS. J'ai choisi pour ma classe de troisième de me centrer sur la bienveillance et pour cela, je m'appuierai de façon prioritaire sur par exemple sur l'axe de savoir respecter l'autre et le vivre ensemble. Le vivre ensemble et le savoir respecter l'autre, ce sont deux axes qui m'intéressent dans l'accès à la bienveillance. Je ne sais pas si du coup c'est clair pour vous, mais c'est en gros, enfin, dans les axes que vous pouvez mettre en évidence, c'est un petit peu pour préciser davantage si vous avez besoin de votre projet de formation. Ok, super, tant mieux si c'est plus clair. Donc, essayez là, je vous laisse 5 minutes. Essayez d'avoir à l'écrit, d'arriver à formuler de façon claire votre objectif, enfin votre projet de formation, votre objectif éducatif, votre intention éducative, et en mettant éventuellement vos axes. Vous le mettez soit sur le blog, là, je sais pas comment on appelle ça, bref, le fil de discussion, soit vous me l'envoyez par mail, mais faites cet effort-là pendant 5 minutes de réfléchir à ce sujet-là. Je coupe, je coupe juste mon micro parce que j'ai mon écran qui fait des. J'ai mon écran qui fait des siennes. Donc je le rends juste silencieux le temps que je vous laisse les 5 minutes de travail et ça me permet après de répondre aux questions qui arrivent ou à vos exemples de projets de formation. Donc je vous laisse 5 minutes. Vous essayez de formaliser ça et après je vois en fonction de ce que vous avez fait.
pendant que vous continuez de réfléchir et de m'écrire vos projets de formation, je réponds à la question de Césaire. Je crois qu'effectivement, la question elle est assez claire. Je vous la remets. Elle se présentera sous la forme suivante. Donc, vous répondrez aux questions suivantes. Rédigez, alors je mettrai votre projet de formation ou le projet de formation que vous avez choisi pour votre classe que vous avez eu en stage. Question 1. Question 2. Vous le justifierez en vous appuyant sur les textes officiels, par exemple, et les éléments du contexte. Ou alors, ça sera, vous le justifierez en vous appuyant sur les éléments du contexte et vos connaissances théoriques. Ou alors, ce sera, vous le justifierez en vous appuyant sur les textes officiels et vos connaissances théoriques. Bref, ça sera deux éléments de justification. Voilà, et vous aurez 1 heure, sachant que vous n'aurez qu'1 heure parce que vous avez largement le temps de travailler tout ça en amont. Ah ah, c'est une bonne question, Césaire. Ça me semble primordial, effectivement. Donc, tu as, oui, un des éléments. Vous avez forcément un élément qui sera présent, c'est les éléments du contexte. C'est bien de l'avoir noté. Je pense que vous étiez tous conscients de ça, dans la mesure où c'est ce qui vous permet de... Tu le savais déjà, mais vous êtes trop fort, c'est pour ça. Bon, allez, répondez-moi votre projet de formation, là, plutôt que de vous auto-congratuler. Même si vous êtes en train de le faire là, si jamais, suite au TD, vous voulez me renvoyer votre projet de formation, d'accord, c'est un petit peu... Enfin, vous avez plus de temps par rapport au CT qui sera au mois de décembre. Mais voilà, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez aussi le faire par mail si vous voulez me montrer ce que vous avez fait, si là c'est pas encore super abouti. Dans ce cas, les connaissances théoriques ne font pas référence à la connaissance de sa classe, ce qui pour moi... Non, ouais, les connaissances... Alors, on va voir derrière... Là, pour le moment, je vous demande de rédiger votre projet de formation et après, on va détailler ça. Enfin, je vais vous dire ce que j'entends par les textes officiels, éléments du contexte et connaissances théoriques. Donc, pas de panique, Césaire, je vais détailler tout ça derrière. Et de toute façon, le travail... ouais, c'est ça, trop en avance. Le travail que vous aurez à faire, on est bien que là, moi, je vous donne des indications, on en discute et après, vous aurez tout loisir et je vous invite vraiment à le faire, de retravailler ça au calme et je vous invite à le faire correctement pour que vous puissiez anticiper au mieux votre CT. Alors, Héloïse, au regard du contexte et des observations faites en relais, le projet de formation se déclinera de manière méthodologique par l'acquisition d'une certaine autonomie physique, de manière éducative en donnant le goût d'apprendre par l'analyse de leurs pratiques physiques et de manière sociale par le progrès lié à l'entraide et la communication. Ok, alors, si les autres, si vous êtes en train de faire votre projet de formation, concentrez-vous là-dessus. Si pour certains, vous n'avez pas encore vraiment d'idée, on va relire celui d'Héloïse et on va essayer de voir dans quelle mesure ce projet de formation
est clair, précis, concis et sur quoi elle a basé quelles sont les idées fortes de son projet de formation. Donc, au regard du contexte et des observations faites en relais, donc là, elle nous dit sur quoi elle s'est basée pour faire son projet de formation. Donc, notre projet de formation se déclinera de manière méthodologique par l'acquisition d'une certaine autonomie physique. Donc, elle vise dans un premier lieu l'autonomie physique, d'accord. Ensuite, de façon éducative sur le goût d'apprendre, en favorisant l'analyse de la pratique physique. Et enfin, un troisième axe, les progrès grâce à l'entraide et à la communication. Est-ce que ce projet de formation, donc je vais m'adresser à Héloïse et puis ceux qui sont attentifs, c'est-à-dire qui ne sont pas en train de bosser sur leur propre projet de formation, est-ce qu'il vous semble clair, précis, concis, alors pertinent, comme on n'a pas les éléments du contexte, on ne peut pas le juger, mais j'imagine que ça l'est. Voilà, est-ce que ça vous semble cohérent? Sur quoi Héloïse, elle axe son projet de formation? Donc, je vais répondre moi-même à la question, comme vous êtes en train de travailler. Elle axe sur 3 choses. Ok, elle s'est basée, à mon avis, pour le construire sur ce qui fait un petit peu notre métier, c'est-à-dire le fait de favoriser l'acquisition de certaines compétences méthodologiques, d'accord, faire en sorte que nos élèves soient éduqués et faire en sorte que nos élèves sachent vivre ensemble. Elle s'est basée, à mon avis, ces 3 axes-là, sur aussi, et ça n'apparaît pas dans sa phrase là, mais sur aussi les textes officiels. D'accord? Donc, c'est intéressant dans ce qu'elle nous propose parce que son projet de formation s'articule autour de trois axes, entre guillemets. Donc, un axe méthodo, un axe éducatif et un axe social. Donc ça, c'est plutôt... je crois que du coup, pour ceux qui le lisent, et j'espère qu'Héloïse, du coup, tu m'écoutes, c'est plutôt clair. On voit précisément ce que tu veux travailler. C'est concis dans la mesure où c'est une phrase qui n'est pas trop longue. Alors là, elle peut sembler longue dans la mesure où c'est je ne sais pas comment ça apparaît chez vous à l'écran, mais on n'a pas beaucoup de place sur les lignes, donc du coup, forcément, ça peut sembler long. Mais c'est la ponctuation que tu y mets fait que c'est une phrase qui est largement compréhensible et qui est concise. Et moi, ça me semble intéressant parce que justement, tu proposes un projet de formation qui vise trois choses qui nous intéressent en EPS et pour lesquelles l'EPS a justement tout un intérêt puisqu'elle a une place particulière, notamment dans l'acquisition de compétences méthodologiques, mais par la pratique physique, d'accord, le fameux vivre ensemble, etc. Donc, moi, ce projet de formation formulé ainsi, je le trouve pertinent et plutôt bien formulé. Donc après, il faudrait voir dans quelle mesure Héloïse va réussir à bien le justifier. Mais bon, au regard de tout ce qu'elle a pu me rendre comme travaux d'argumentation, j'ai pas de doute là-dessus. Césaire, Madame, l'entraide, ça entre dans la bienveillance ou je peux m'en servir pour le projet de formation? Je comprends pas ta question, Césaire. L'entraide, c'est le fait que mes élèves s'entraident. C'est à toi d'essayer de voir ce que ça peut développer. Si tu veux que ça soit ton projet de formation, ça peut l'être. Donc, à toi de voir ce que derrière tu veux mettre. Si tu vises vraiment la bienveillance ou si tu vises l'entraide, d'accord. Mais je ne peux pas te dire ce que tu dois te servir pour ton projet de formation. C'est à toi de le choisir. Qu'ils apprennent les uns des autres. Qu'ils apprennent des uns des autres. C'est-à-dire que mon camarade me permette d'apprendre ou que j'apprenne. Il faut que tu... Les deux. Tu vois, par exemple, là, il me faudrait une formulation. Alors là, parce qu'on discute par le biais de chat, comme si on pouvait essayer de discuter en TD, chose qui n'est pas simple. Mais il faudrait que du coup, tu arrives à me le formuler de façon claire, précise et concise
pour que je vois ce que vraiment tu veux y mettre derrière. Donc, essaye de faire cet effort-là pour que du coup je puisse te faire un retour sur en tout cas la formulation. Il y a qu'Héloïse qui bosse? Normalement, en temps normal, j'aurais eu plein de mais non, madame, moi aussi. Je vous rappelle que vous devriez déjà avoir réfléchi dessus, donc ça ne doit pas mettre. Moi, j'avais commencé à le faire sous forme de tableau. Ouais, Joy, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sous forme de tableau pour notamment votre comment ça s'appelle, votre dossier. Non, alors Nicolas ou Mathilde, dans le rapport de stage, ce n'est pas la peine de mettre la justification. You are currently. Désolée, j'ai été à nouveau coupée. Donc c'est pour ça que je vous la demande à l'écrit, puisque d'habitude c'est l'objet de votre oral. Donc dans le rapport de stage, c'est pas la peine de mettre la justification puisque vous allez la faire à l'écrit. Donc Joy, pour répondre à ta question, si tu l'as fait sous forme de tableau, maintenant tu vas essayer de la formuler par phrase puisque tu auras à le faire pour le CT. Marc, mais non, madame, mais comme je vous l'ai dit, le projet de formation et ce sur quoi il y a des lacunes, des problèmes, je trouve vraiment de gros trucs qui sortent du lot à démontrer. Marc, j'ai pas compris vraiment l'objet de ta phrase. Je vous l'avais dit, le projet de formation est ce sur quoi il y a des lacunes ou des problèmes, et je trouve. Tu veux dire que toi, ce que tu trouves pas de points prégnants à développer avec tes élèves, si ce n'est le fait qu'ils aient beaucoup de lacunes? J'attends que tu me répondes, Marc. Non, non plus, d'accord. Alors j'attends que tu précises. J'attends que Marc précise un peu. Alors, justement, je vous rappelle, donc je réponds à la question de Marc et après à Brice. Je vous rappelle, Marc, et dans vos séances, et du coup là pour votre projet, vous ne devez pas uniquement vous baser sur ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire sur ce qu'ils n'ont pas encore acquis. Là, pour le coup, si ta classe, elle est terrible, mais vise plus haut, d'accord? Tu as une classe qui, a priori, n'a pas de problème. Tu me dis, ma classe est bonne, je ne trouve pas de point sur quoi me baser pour mon projet de formation. Si vous avez une classe qui est disciplinée, intéressante, intéressée, le but, ça va être de favoriser des éléments que justement on a du mal à mettre en place parce que souvent on a des classes qui posent problème. Donc ça va être de viser encore plus haut avec eux. Pourquoi pas, comme ce sont des, j'imagine que du coup s'ils sont comme ça, hein, c'est que c'est souvent des élèves scolaires. Donc favoriser leur aspect scolaire, si c'est des élèves scolaires disciplinés, etc. T'appuyer sur ça pour leur proposer peut-être un peu plus d'autonomie ou peut-être justement de travailler davantage ensemble pour pouvoir développer des compétences, enfin ouais, pas des compétences, j'allais dire des compétences un peu plus sociales, mais pour se baser sur des éléments qui sont pas forcément celles qu'on vise quand on a une classe qui pose problème. Si ta classe elle est intéressante, intéressée, tu devrais justement pouvoir trouver des objectifs pour les emmener pour les emmener encore plus haut. Ça peut être, pour le coup, pour toi, ça peut être, étant donné que ma classe
est une classe scolaire qui n'a pas de problème de discipline, etc., bah, j'axerai mon objectif éducatif vers le fait de favoriser le meilleur niveau de pratique. Si du coup, toi, tu n'as pas d'objectif éducatif à viser avec eux parce qu'ils sont nickel, bah, toi, peut-être que ça va être les amener vers un meilleur objectif de maîtrise en EPS, l'acquisition d'une meilleure maîtrise technique, d'une meilleure efficacité, etc. Je ne sais pas si du coup ça te donne des idées, mais voilà, ne vous dites pas bah, ma classe elle est bonne, du coup j'ai rien à faire avec eux. Bah non, justement, si elle est bonne, il y a plein d'autres trucs à faire. Essaye de trouver justement sur quoi tu peux jouer. Des fois, on a des classes qui sont effectivement bonnes, qui n'ont pas de problème de discipline, mais qui sont passives. Ils vont faire ce que tu leur demandes, mais ils ne sont pas forcément force de proposition. Bah, peut-être que leur demander de temps en temps de prendre en main des échauffements, de prendre en main des ateliers où justement avec des parades, etc., de favoriser le coaching, bah, ça fait en sorte qu'ils soient un peu plus participent davantage, qu'ils soient un peu plus acteurs. Donc, essaye de voir, toi, si c'est une classe qui n'a pas vraiment de problème, comment tu peux les tirer vers le haut. Et si c'est sur un aspect un peu plus moteur, et ben, c'est sur un aspect un peu plus moteur. C'est pas très grave, c'est pertinent au contraire. Est-ce que les autres, là, puisqu'on s'est quand même laissé un temps assez important de réflexion, là, est-ce que vous avez des problèmes Ah oui, j'ai pas répondu à la question de Fabrice. Dans le projet de formation, ne doit pas être en relation avec le projet d'établissement. Donc, Brice, évidemment, ton projet de formation, tu le formules parce que tu l'as choisi, parce que tous ces éléments-là. Mais justement, le projet d'établissement, ça va être un des éléments du contexte. Donc, ton projet de formation, quand tu vas me le justifier, si je te demande de le justifier par rapport aux éléments du contexte, on va y venir juste après, bah forcément, dans les éléments du contexte, il y aura le projet d'établissement. Du coup, si certains ont d'autres projets de formation à formuler, vous les mettez un peu au fil de l'eau, là, sur le fil de discussion. J'essaye de regarder ça. On passe sur la deuxième partie de la question. Si je veux faire avec le respect et l'équité, techniquement, ce que je veux développer, c'est la ressource affective de mes élèves ou développer l'aspect social. Si je veux faire le respect et l'équité technique. Alors, tu vois, Césaire, là, je vois à peu près où tu veux en venir. D'accord ? Maintenant, il va falloir que ça, tu me le formules de façon plus claire. Parce que là, j'ai une idée, mais ce n'est pas très clair ton idée. Et je pense qu'elle n'est pas très claire pour toi. C'est ça le problème. C'est pour ça que tu vas travailler pour essayer de rendre une phrase claire, concise. Si tu as une idée, si tu as plusieurs propositions, tu me l'envoies. Je te dis dans quelle mesure c'est clair ou pas. Tu n'arrives pas à formuler l'aspect social. Qu'est-ce que tu entends par l'aspect social ? C'est en gros ce qui tourne autour, effectivement, j'imagine, le respect des autres, le respect des règles, etc., l'équité, donc faire en sorte qu'on soit tous égaux. Il faut que tu trouves un synonyme. Donc, comment on reformule les choses ? Soit, comme a fait un petit peu votre camarade Héloïse, là, en visant des aspects fondamentaux de l'EPS, et notamment en vous appuyant peut-être sur les objectifs propres à notre discipline. Si je reprends son projet de formation, elle parle sur l'aspect méthodo, éducatif et social. Donc, si ça peut vous aider dans la formulation de viser ces trois aspects-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais après, si vous n'arrivez pas à vraiment le formuler de façon claire, essayez d'utiliser soit de la reformulation avec d'autres mots, soit des synonymes, mais non, il ne s'agit pas de copier Césaire. De toute façon, le but, il n'est pas là, puisque de toute façon, après, vous aurez à justifier avec vos éléments à vous. Moi, ce que je vous invite... Ceci dit, c'est pas de la copie.
On est en TD, les idées que peuvent avoir vos camarades, si elles sont bonnes et qu'elles vous vont, enfin, moi, je vous invite à les utiliser, d'accord? Et je pense que Monsieur Lepage vous a sans doute dit la même chose. Je vous ai toujours dit, moi, d'essayer de travailler par groupe et de faire en sorte que les propositions de certains, si elles sont intéressantes, de vous appuyer dessus pour pouvoir formuler les vôtres. D'accord? Donc après, je pense qu'Héloïse ne t'en tiendra pas rigueur. Ça ne va pas lui enlever des points à sa note à elle. Ça ne va pas forcément t'en rajouter si ça ne reste pas clair tes propos. D'accord? Mais tout ce qui peut vous faciliter la tâche, servez-vous-en. OK? Donc, Césaire, je t'invite à essayer de réfléchir peut-être un peu plus au calme après le TD ou demain, etc. Tu as largement le temps pour le formuler. Renvoie-moi tes propositions et voilà. Super, tant mieux. Par rapport aux justifications, donc là, je vous ai mis ce que j'entends par, ce qu'on pourrait trouver dans les éléments de justification. D'accord? Dans les textes officiels, il est évident que dans les textes officiels, je vous ai mis différents trucs, mais vous pouvez vous-même en trouver d'autres, hein, parce que en fait, ça va vraiment dépendre aussi de, de votre thématique du projet de formation. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Mais forcément, vous ne pouvez pas faire l'impasse de savoir justifier votre projet de formation par rapport au programme de votre classe. D'accord? C'est le minimum. Okay, dans les programmes de collège, on nous invite à... Donc, mon objectif de formation semble pertinent ou colle avec, etc. Vous pouvez vous appuyer aussi, ça me semblerait intéressant pour ceux qui sont en collège, de vous appuyer sur les textes du domaine du socle commun des compétences et des connaissances. Vous pouvez éventuellement aussi vous appuyer sur le référentiel de compétences que je vous avais donné et qu'on a cité à plusieurs reprises, le référentiel de compétences vous savez, tous les enseignants, enfin, c'est pas tous les enseignants, mais de tous ceux qui participent aux missions éducatives. Vous pouvez vous référer, je donne un exemple, si votre projet de formation tourne autour de la sécurité, hein, si vous vous êtes rendu compte que vous aviez une classe qui ne respecte pas les règles, qui a tendance à détourner les actions, bref, qui a un rapport à la tâche compliquée, etc. Et que parce que vous allez faire en plus dans l'année de la boxe, du kayak et de l'acrosport, par exemple, si vous axez votre projet de formation sur la sécurité, vous pourrez aussi, et je vous inviterai à vous appuyer sur les textes relatifs à la sécurité. Donc, à vous de trouver, par rapport à votre projet de formation, des éléments des textes officiels qui vont vous permettre de mettre en évidence le fait que ce que vous proposez, c'est pertinent au regard des textes officiels. D'accord? Donc, cette partie-là, je vous ai dit, le minimum syndical, c'est par rapport au programme. Si vous arrivez à rajouter une justification sur d'autres textes officiels, ça me semble intéressant. Moi, je fais ça dans la partie projet de classe. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est pas parce que tu le fais déjà que c'est pas normal que moi je te le redemande. Si tu l'as fait, je vais pas te demander de l'enlever. Forcément, tu l'as fait parce que de toute façon, dans le projet de classe, là, comme je vous l'avais mis, ça vous demande de mettre en évidence certains éléments qui vous ont permis de choisir votre projet de formation. Là, l'exercice où il est différent, c'est que dans votre projet de classe, qui est un dossier, qui doit être fait de façon un peu synthétique et systémique, j'ai envie de dire, vous allez remplir des cases ou faire des flèches, etc. et pas forcément le faire de façon argumentative. Là, c'est un exercice où je vous demande de faire des phrases. On n'est pas sur une dissertation parce que du coup, en 1 heure, c'est pas ce qu'on vous demande, mais vous devez être capable d'argumenter. Et argumenter, c'est-à-dire faire des phrases construites où on voit vraiment ce que vous voulez nous montrer et pas juste remplir des cases ou faire des flèches.
OK. Donc, pour rebondir sur ce que je disais, minimum, c'est savoir le justifier par rapport au programme de votre classe et ensuite de trouver d'autres peut-être textes officiels qui permettent de dire que, qui vous permettent de justifier de votre projet de formation. Éléments du contexte, on va passer rapide dessus, hein, vous l'avez tous compris et Césaire l'a souligné, c'est forcément c'est quelque chose qui apparaîtra, d'accord, dans la mesure où c'est vraiment de là, je vous l'avais dit, tout le cœur de votre projet de formation, il doit surtout venir de vos élèves. Donc, dans la question qui vous sera posée, eh bien, oui, du coup, vous aurez ça, plus ça, ou ça, plus ça. D'accord? Mais du coup, ça, vous devez l'avoir anticipé. Alors, dans votre préparation au CT, il est évident que ça, vous l'avez déjà en tête, puisque c'est quasiment votre dossier. Pour le coup, là, l'épreuve du CT, si vous avez bossé précisément, correctement votre dossier, elle est facile. C'est juste une mise en œuvre, une mise en œuvre qui est différente. Dans un cas, vous le faites sur un dossier au calme chez vous. Et dans un autre cas, vous le faites de façon écrite, argumentée, en un temps restreint, dans un contexte, dans un contexte particulier, puisque vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à l'UFR, sous une pression temporelle, sans vos documents, rien. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez le préparer en amont. Néanmoins, là, je ne vous prends pas en traître, hein. Vous connaissez le sujet, vous avez largement le temps de le travailler, donc soyez au point le jour du CT. D'accord? Donc les éléments du contexte, on l'a dit, c'est projet d'établissement, projet de PS et d'AS, et évidemment, surtout principalement mes élèves. Alors, non, je vais expliquer après les connaissances et après on essaiera d'aborder l'aspect plutôt méthodologique de construction d'une argumentation. Est-ce que c'est bon pour les éléments du contexte? Ça vous parle, les textes officiels aussi? Vous ne m'entendez plus? je vous ai perdu? Ok, super, merci Frédéric. Pour les connaissances théoriques, alors je vous avais dit que les connaissances théoriques, c'était tout ce que vous avez... oui, je vous la remettrai. Ah oui, c'est vrai que comme je la mets sur la classe virtuelle, je vous la remettrai sur les cursus. D'accord? Et parce que en fait, comme je l'ai intégré directement à la classe virtuelle, ça vous évitera d'écouter l'enregistrement. Je vais vous renvoyer tout ça. Et vous partagerez sur votre groupe si vous avez besoin, parce qu'a priori, tout le monde n'est pas présent. Donc, essayez de faire tourner quand même les infos. Ça serait sympa pour vos camarades. Donc, pour les connaissances théoriques, je vous en avais déjà parlé et ça, c'est pareil. C'est la même chose que pour ceux qui sont en prépa concours. Vous devez, toutes les connaissances que vous avez acquises depuis la première année, même si certaines vous semblent ne servir à rien, doivent vous permettre de justifier dans des dissertations vos propositions. D'accord? Donc, c'est surtout vos connaissances. Alors, comme là, on est dans un cadre un peu plus pédagogique et didactique, c'est ce qu'on va appeler vos connaissances relatives à un peu plus, nous, en CAPEPS, on parle de l'écrit 2. L'écrit 2, c'est tout ce qui est relatif à la didactique, la pédagogie, et tout ce qui est théorie de l'apprentissage, de la socio, de la psycho, de la science-vie, etc. D'accord? On n'est pas par contre sur des paramètres historiques. OK? Donc, c'est toutes les connaissances sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour justifier votre projet de formation. Donc là, je vous ai mis des exemples, mais il y en aurait 50 000 des exemples, puisque ça va dépendre de votre... justement de votre projet de formation. Donc, j'ai mis théorie de la motivation, apprentissage, groupe, etc. À vous de trouver, quand vous allez faire votre projet de formation, et d'ailleurs, normalement, si vous l'avez choisi, c'est que quelque part, vous avez été sensible, j'imagine, à des connaissances qu'on vous a apportées sur ce sujet-là. D'accord? Donc, du coup, à vous d'arriver à mettre en lumière sur quoi vous vous êtes appuyé, qu'est-ce qui vous semble intéressant, qu'est-ce qui a été proposé par des auteurs
dans des recherches, etc., et qui vous semblent intéressants, sur lesquels pardon, vous vous êtes appuyé pour justifier justement votre projet de formation. Ça, c'est plus délicat. J'ai envie de dire que ça, vous devez tous être capables de le faire, puisque c'est ce que je vous demande depuis le début du semestre. Ça aussi, parce que c'est pareil, c'est vraiment l'objet du stage et c'est ce que je vous demande depuis le début du semestre. Et en plus, c'est en lien avec la didactique, etc. Ça, c'est plus difficile. Ceux qui ont pris prépa concours, ils auront peut-être plus de facilité là-dessus parce qu'on est clairement là, du coup, sur un niveau argumentaire un peu plus au-dessus. D'accord, mais essayez quand même de vous mettre dans cette dynamique-là parce que c'est ce qui vous sera demandé, notamment au CAPEPS, que ça soit à l'écrit et à l'oral. Donc, ne pensez pas que ça, c'est uniquement pour de l'écrit 2. À l'oral 1, on demande des justifications entre guillemets scientifiques, hein, d'accord. Et à l'oral 2 aussi. Alors, l'oral 2, on est plus sur de l'oral 2 SP où du coup ça va être par exemple des connaissances sur la biomécanique d'un geste dans votre spécialité par exemple, mais ce sont des connaissances théoriques. Ok, donc ça va être plus difficile, mais si vous avez déjà une idée, c'est peut-être pas la peine de chercher 12 000 justifications. Moi je préfère que vous réfléchissiez à une justification qui vous semble pertinente plutôt que de me dire ah ben voilà, on peut le proposer, mon projet de formation se justifie au regard de la théorie de la motivation telle qu'elle a été décrite par un tel, et point, sans dire pourquoi, ça me semble pas intéressant. Je préfère que vous me donniez juste un axe et que vous expliquiez en quoi vraiment ça s'y rapporte, plutôt que m'en trouver 50 et qui ne sont pas détaillés. Est-ce que pour les connaissances théoriques, du coup, vous avez compris ce que j'attends de vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que du coup, vous n'avez aucune idée? Et du coup, si vous n'avez aucune idée, est-ce que comment vous pensez pouvoir faire en sorte de développer cet aspect-là? Oui, c'est clair, ok. Sur quoi vous allez vous baser? Vous dormez aujourd'hui. Vous n'avez pas eu cours? Si vous avez eu cours ce matin? Vous avez eu CC, je ne sais plus. C'est demain votre CC. Oh, je me souviens plus, j'ai plus votre emploi du temps en tête. Pyramide de Maslow. D'accord, pourquoi c'est là? Qu'est-ce que dans la pyramide de Maslow, donc les besoins, etc. Donc c'est lié aussi à, j'imagine, la motivation. Qu'est-ce qui t'intéresse par rapport au projet de formation que tu veux développer chez tes élèves? Donc là, la démarche que là auprès de Céla par rapport à sa réponse, c'est la démarche. N'oubliez pas, moi je vous prends tout le temps la tête avec le pourquoi. Hein, le pourquoi, c'est justement la question à laquelle vous devez répondre dans votre justification. Justifier, c'est être capable de dire en quoi la pyramide de Maslow pour Céla, elle l'intéresse pour ses élèves de Pointe-à-Pitre. Ok. Ben, il va falloir que tu sois, pour le travail de l'estime de soi, j'aurais dit, il va falloir que tu creuses un peu plus, d'accord? Et que notamment dans la formulation, alors là, effectivement, on sait bien que sous forme de chat, ce sont des formulations, vous écrivez comme vous parlez, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur le travail du CT que vous aurez à faire pendant les examens, il va falloir que vraiment vous mettiez dans l'optique que ce sont des phrases qui sont construites avec une majuscule au début, un point à la fin, un sujet, un verbe, un complément. Elles doivent être comprises par moi sans que je cherche, je gratte en dessous pour comprendre ce que vous voulez dire. D'accord? Donc là, moi, je vous invite à essayer de réfléchir à ça. D'accord? Donc, vous deviez déjà travailler sur ça tout à l'heure. Vous trouvez
un point de justification par rapport au texte officiel, un point de justification par rapport à un élément du contexte, un point de justification par rapport à une de vos connaissances. Vous m'envoyez ça sur la plateforme, ok, et moi je vous le corrige. Je vais vous demander de soigner vos phrases et de travailler de façon en utilisant des formulations qui mettent en évidence le fait que vous êtes dans de l'argumentation. Quels sont les mots clés qui pourraient permettre à l'écrit de voir que vous êtes dans l'argumentation? Là, on est vraiment sur de la méthode de l'écrit. Ceux qui sont en prépa concours, je suis sûre que ce sont des choses que vous avez déjà vues. Mais voilà, essayez là, rapidement, et après je vais vous laisser travailler, de formuler comment vous pouvez justement vous mettre dans... Quels sont les mots qui vont mettre en évidence que vous êtes dans de l'argumentation. Par exemple, si l'état du projet c'est essentiel parce que c'est la base de la pyramide, il peut donc dire que c'est en accord parce que si le premier attaché... Ah oui, là, donc là, tu réponds par rapport à celle-là. Ok, oui, Césaire, ce sont des idées intéressantes. Sinon, pour répondre à ma question, au niveau méthodo, ensuite, ça peut être mieux formulé. C'est ce que vous allez essayer de faire en sorte que si vous imaginez bien que moi, quand vous allez me faire vos propositions, je ne suis pas dans votre tête. Ok, et des fois, vaut mieux, hein, parce que j'imagine que c'est un peu le bazar des fois dans vos têtes. Et du coup, il va falloir que vous trouviez les mots les plus adéquats pour que je comprenne. Tout en vous disant que je suis comme vous après une période d'examen avec plein de copies à corriger. Donc, vous allez devoir soigner votre écriture, je vous l'avais déjà dit, essayer de soigner l'orthographe, etc. Et de soigner vos formulations pour que je n'ai pas à me creuser la tête pour essayer de comprendre ce que vous dites. Quand je vous ai mis sur, je ne sais plus quelle diapo, voilà, cette diapo-là, des phrases un peu toutes faites là. Mon projet de formation sera le suivant, avec ma classe tout au long de mon stage. Ça, ce sont en gros des automatismes que vous devriez essayer d'avoir quand vous faites des copies, des exemples ou des oraux pour vous faciliter la tâche. J'en parlais l'autre fois avec mes étudiants de SP là en L3, où je leur disais que pour l'oral, vous devez avoir presque des phrases clés de construites. Dans une argumentation, c'est pareil, il y a des choses que vous devez avoir déjà en tête qui vont vous permettre d'aborder ça plus facilement. Donc, dans la formulation du projet de formation, on peut avoir ces exemples-là. Et sur la formulation des justifications, ça serait par exemple l'utilisation c'est pas des conjonctions de coordination, mais des mots. Moi j'appelle ça, mon petit garçon de 6 ans, il est en train d'apprendre à lire. Vous en foutez, je sais bien, mais c'est pour mon exemple. Donc il est en train d'apprendre à lire. Et dans son apprentissage, dans son livre de lecture, ils utilisent ce qu'on appelle des mots outils. Et je trouve que c'est bon, les mots outils pour un gamin de CP, c'est un mot qui, du coup, il apprend à repérer et du coup, après, il met en place sa mémoire visuelle et hop, c'est un mot outil, il est capable de le reconnaître dans toutes les phrases, le et, le car, le sur, etc. Vous devez avoir des mots outils qui vous permettent de justifier. Les mots outils qui permettent de justifier, ça va être tous les mots qui engendrent derrière une justification. Donc, parce que dans la mesure où nous montrerons d'une part, puis d'autre part. D'accord? Donc, vous devez essayer d'arriver à construire une argumentation en vous appuyant sur des mots-outils qui vont faciliter la mise sur papier de vos idées et surtout le fait qu'elles soient claires, précises. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire par cette utilisation un peu de mots-outils. D'accord? Si là, on devait répondre par exemple à la question que je vous ai mise, donc notre projet de formation pour ma classe de 3e 2 serait l'acquisition par l'ensemble des élèves, je dis n'importe quoi, de la bienveillance. Dans un premier temps, pour mettre en évidence le fait que l'axe de bienveillance est important pour ma classe de 3e 2, je m'appuierai sur les textes officiels, puis sur, par exemple, les caractéristiques de ma classe. Ok, donc là, c'est
entre guillemets, une introduction de ce que je vais traiter. En effet, au regard des... Donc, en effet, c'est aussi un mot outil. Hein, au regard des programmes de collège, il est souligné dans le BO, machin, hein, que nous devons favoriser le vivre ensemble. Or, je vous rappelle, les caractéristiques de ma classe lors du cycle, machin, ont révélé des problèmes de... Bref, vous comprenez un petit peu. Alors là, j'essaie de vous dire en vrac, de vous donner des idées pour que vous compreniez la construction de votre, la construction de votre paragraphe argumentatif plutôt, pardon, et le fait d'essayer de mettre en évidence sur papier comment vous allez pouvoir faire. Est-ce que je ne sais pas si c'était très clair ce que je vous ai formulé ou pas? Je vous ai perdu, je suis toute seule à parler. Allô? Ah, Frédéric, pas. Pourquoi vous êtes mort de rire? Parce que je suis fatiguée. Vous savez, le mardi, j'ai une très longue journée. Et le lundi aussi. Donc, effectivement, quand j'arrive à cette heure-là, je commence à fatiguer. Mais est-ce que je crois que la plateforme m'avait auto-censuré puisque j'ai encore une fois été éjectée. Est-ce que vous m'avez compris? A priori, je ne suis pas toute seule à avoir été déconnectée. Ouais. Ouais, moi aussi, Frédéric, t'inquiète pas, j'ai été retirée. J'ai pensé que c'est parce que j'étais fatiguée, justement, mais apparemment. Ok, donc si vous avez compris, il est 15h30, d'accord. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter la classe virtuelle là. Envoyez-moi, enfin, encore une fois, comme à chaque fois, ce n'est pas obligatoire. Le but, c'est que ça soit formateur. Si vous ne m'envoyez rien, je ne peux pas vous faire de retour. Et je vous rappelle que c'est là-dessus que vous serez noté. Donc ceux qui jouent le jeu, envoyez-moi quelque chose et je vous ferai un retour. Et puis vous pouvez me renvoyer à nouveau après. Bref, ceux qui n'ont pas le temps et qui voilà enfin, vous le ferez en temps réel. Le jour du CT, je trouve ça un petit peu dommage, mais essayez de trouver le temps pour le faire. Pas dans 15 jours, c'est encore un peu frais dans vos têtes là. Travaillez-le maintenant, comme ça moi je peux vous faire un retour et après vous l'améliorez, etc. Si d'ici mardi prochain, donc mardi il n'y aura pas de classe virtuelle, je vous ai dit, moi je suis à l'UFR pour éventuellement récupérer, pour récupérer les dossiers, d'accord. Beaucoup de choses à faire. Hein, ouais, le droit de réviser, vous avez une semaine de révision avant, Frédéric. Oui, Bastien, je vous envoie. Ce que je fais, c'est que je vous envoie un mail avec le TD d'aujourd'hui et le TD d'aujourd'hui et le TD de didactique de la semaine dernière. Frédéric, c'est pas une obligation, hein, comme je vous ai dit, mais c'est dans votre intérêt. Après, moi, tout ce que vous m'envoyez, c'est pareil, c'est du travail en plus et vous avez bien compris qu'en ce moment, je suis très fatiguée. Mais dès que vous m'envoyez quelque chose, je prendrai soin d'y répondre et de vous le corriger. Alors, Joy, je vous avais dit que le projet de formation, normalement, c'est une intention éducative, un grand objectif qui est valable normalement sur l'année. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas le faire toute l'année avec tes élèves, mais c'est un objectif que toi, qui devrait essayer d'être transversal aux trois APSA que tu vas, enfin, j'ai dit trois, aux différentes APSA que tu vas faire sur l'année. Après, ça ne veut pas dire que tu vas être obligé de poursuivre ça au deuxième trimestre. Hein. D'accord. Là, c'est vous mettre dans cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je coupe déjà l'enregistrement. Ça, c'est fait.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer la classe virtuelle. Envoyez-moi ce que vous avez. Je vous souhaite bon courage pour tous vos examens, vos derniers CC. N'oubliez pas que mardi, c'est le dernier délai pour envoyer le dossier. D'accord? Donc, soit par Recursus, soit à l'accueil. Soit les deux, ce que vous voulez. Si vous le posez à l'accueil, n'oubliez pas de signer. Si vous le mettez sur Recursus, je vous enverrai un accusé de réception pour vous assurer que je l'ai bien reçu. Mais bon, normalement, la plateforme Recursus est assez sûre. D'accord? S'il n'y a pas de questions, je coupe la classe virtuelle et de toute façon, on se voit lundi en présentiel pour le CC de didactique. D'accord? Donc, si à cette occasion, certains veulent me rendre le dossier de stage, il n'y aura aucun souci. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.